Aujourd'hui, nouveau petit défi, on va manger 24 heures que des petits ramyons. Les petits chin ramyons, c'est la base, il y en a partout. Il y a même des restos qui mettent des chin ramyons au menu tellement c'est la base ici. Et même en France, ça se trouve vraiment hyper facilement, j'en mangeais déjà tout le temps. Donc, on va manger que des ramyons, que des plats à base de ramyons. Je n'ai jamais fait aucune des recettes. 100% full impro, 100% freestyle, 100% peu de cheveux. Let's go. Pour ce midi, on fait super simple, on n'a pas le temps, c'est limite pas une recette, je pense que c'est même une astuce tellement c'est rapide. On met 300 ml d'eau, nos petites nouilles, pas de gâchis. Petits légumes séchés aussi, on va aussi les mettre. Je remue bien. On va ajouter le sachet. Attention, elle pique, ça fait mal. Je pense que si je mets tout le paquet, ça sera trop salé. Et vu que je suis un forceur avec le sel, et ben je mets tout. Pour l'instant, la recette, elle se limite à Maxime fait des ramyons. Hein. Là, ça va être prêt, ça a bien réduit. Je vais récupérer un petit œuf du poulailler, casser notre petit œuf en plein milieu. L'œuf du poulailler, bien sûr, hein, je vous l'ai montré. Quand ça a presque bien réduit, que tout est cuit, on va couvrir un petit peu pour que l'œuf finisse de cuire bien gentiment. J'ajoute le petit cheddar, un petit peu d'oignon vert, de part et d'autre. Un peu de sésame parce que je suis un forceur avec le sésame, vous le savez maintenant. Bon alors, cette petite recette de ce midi, vous avez vu, il n'y a quasiment plus de sauce, même si c'est une soupe à la base, avec l'œuf encore bien coulant, le petit cheese dessus. Oh là là, ça va être bien ça. Que demander de plus, franchement. Je pensais que ça allait être trop salé vu que j'ai mis tout le paquet d'assaisonnement, mais au final c'est nickel. La texture de ces petites ramyons elle est exceptionnelle, c'est bien assaisonné, c'est bien salé, c'est un peu piquant, le côté bien gras de l'œuf, du fromage qui vient enrober tout ça, parfait. Sur ce, je vais me régaler, et à tout à l'heure. Hop, de retour pour le petit goûter. Je vais faire des petits gimbap en mode ramyun. Je sais absolument pas ce que ça donne. C'est inspiré des memil gimbap. Donc memil en fait c'est des soba, donc des nouilles de sarrasin. Écoutez, c'était super bon les memil gimbap. Donc là, on va essayer en full impro à la place du riz. Ça sera des nouilles. J'ai fait cuire les nouilles, j'ai mis le sachet d'assaisonnement. Je les ai mis sur une grande plaque. Elles ont bien refroidi à l'air libre. Elles sont prêtes à être utilisées. Let's go. Je vais commencer par couper mes petits ingrédients. Je vais faire des gros morceaux. Je le sens comme ça aujourd'hui. Le concombre, ma petite carotte. J'ai pris du petit thon. Je vais le faire avec un petit peu de mayonnaise et de sel. La petite feuille à gimbap. Les petits gants de fragiles sont mis. On va pouvoir y aller. Je vais essayer de prendre des nouilles. Je vais en disposer comme ça. Alors là, les infos, c'est d'un niveau de précision là hyper élevé. On peut pas faire mieux. Je vous le dis. Je sais pas si ça va bien coller. J'ai une idée. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Je vais disposer une nouille ici. Comme ça va peut-être coller la fin. Vous voyez, je l'aplatis. Comme pour le riz en fait. On va mettre notre thon, un petit radis, nos petites carottes et nos gros concombres. Et maintenant, on va essayer de rouler ça tant bien que mal. Comme un gimbap. Hein. Vous avez la vidéo. Vous vous en souvenez. Et on roule. Est-ce que ça a accroché? Suspense. Ça a l'air d'être collé, oui. Hop là, on passe en POV. Mais attention, hein, pas la POV que vous croyez. Hein. Ça, c'est super drôle, ça. Hein. On va refaire la technique de tout à l'heure, là. Je vais essayer de couper ça. Je vais mouiller un peu ma lame. Oh, bah c'est mimi. Franchement, ça s'est passé bien mieux que prévu. Le rendu est pas trop mal. On va goûter ça. Moi, c'était plus sur la réalisation qui me faisait peur. Le goût, je suis assez confiant. Pourquoi je souffle dessus? Ce truc est froid, je souffle puis qu'il est froid dessus. Franchement, non, c'est vraiment sympa. On a quand même le petit goût des épices à ramyun, donc un peu épicé, un peu salé, avec ce goût un peu marin, j'ai envie de dire. Je sors les mots. Ça marche parfaitement, surtout que c'est froid avec les crudités un peu bien croquant. Je pense que j'ai enlevé complètement le son parce que ça va être horrible si je laisse. Petit extrait. Mais sinon, du coup c'est agréable, le jeu de texture entre les nouilles, un petit peu de choui, ce côté croquant des crudités, acide du radis, la mayonnaise avec le thon qui vient caresser tout ça, parfait. C'est une réussite on peut dire, moi je le dis. Allez, on repart pour le repas de ce soir. On enchaîne, on n'a pas le temps. Ce soir on fait une petite frittata. Qu'est-ce que c'est une frittata? Eh ben c'est une recette italienne avec des spaghettis normalement. Ça n'a aucun sens sur cette chaîne, mais c'est la vie, c'est comme ça. Normalement, c'est une recette, c'est une genre de grosse omelette avec des spaghettis et plein de légumes, etc. dans du fromage, c'est exceptionnel. Mais là, petit twist, à la place des spaghettis, on va mettre des petits ramyons. Je pense que ça a du potentiel. Comme vous voyez, c'est des cubes qui sont extrêmement bien uniformes. Super important. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aussi des petits cubes. Sinon, ça va mettre une vie à cuire, comme d'hab. Vous connaissez la chanson. J'ai fait un sacrilège, j'ai failli oublier l'ail.
Dans la petite poêle, on va mettre de l'huile d'olive. L'ail. L'ail, oui, l'ail, Maxime, bien joué. Et du coup, ça, c'est les oignons maintenant. On va juste saler légèrement. Tout à l'heure, j'ai triché. J'ai pas mis ces petits paquets là. Oui, bon, moi j'ai toujours mon jambon douteux, mais si vous trouvez mieux, mettez mieux. Hein. 5 œufs. Pourquoi 5? Parce que je suis un fit boy et les fit boys ils adorent la prot. On casse à une main, hein, les œufs. Hein. Si vous voulez casser à deux, ça marche pas la recette. Un peu de lait, je dirais 50 ml à vue de nez et pas à vue de lait. On va juste récupérer un petit peu de notre préparation d'œufs. Donc lui, mon petit gant de fragile. Voilà, je vais essayer de les défaire un petit peu pour pas que j'ai un pâté de nouilles, quoi. L'équivalent d'un paquet et demi, ça devrait suffire. Et la fin, vous inquiétez pas, elle sera mangée par le petit Maxime. Ensuite, je viens mettre mon mélange. Il me reste de la mozza, donc bah ça sera mozza. Comme j'ai dit, c'est le mix Italie-Corée, là. Non mais sérieux, ça a pas l'air appétissant. Pas du tout. Ça ressemble à rien. Mais vous inquiétez pas, notre préparation est bien homogène, donc on part en cuisson. Donc dans la même poêle, vu que je vais pas nettoyer la poêle que je vais réutiliser alors qu'il y a 3 bouts de carottes dedans, quoi. De l'huile d'olive, une cuillère à soupe et demie, à couvert, parce que il y a quand même une sacrée épaisseur et les œufs seront jamais cuits sinon. Feu moyen pendant une dizaine de minutes, mais on surveille bien, on fait attention. Écoutez, on a l'air pas trop mal, peut-être encore un peu liquide, mais je le sens maintenant en fait. Écoutez, on va tenter le coup. 3, 2, 1. Ok. On va remettre un tout petit peu d'huile. Voilà, c'est vraiment pas un petit peu, c'est une lichette là. La partie d'œuf qu'on a gardée de tout à l'heure, on la répartit bien. Et maintenant, bon courage, il faut essayer de reglisser ça. Regardez ça. Hop là, comme si de rien n'était. On recouvre et on repart pour 10 minutes de cuisson. Écoutez, au rebond dans la poêle, ça a l'air cuit. Maintenant, je trouve que ça manque de croustillant. J'ai enlevé le couvercle, on va laisser dorer un peu le dessous. Je vais la flipper. Je sais absolument pas sur quoi je vais servir ça, vu que j'ai pas un truc aussi grand. Peut-être sur ma planche à découper. J'ai trouvé la solution. Aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le retour. Ça croustille. Au bruit, on a l'air pas mal. Donc, c'est le moment fatidique. Hop là. C'est vraiment magnifique, franchement. Le bruit, ça a l'air encore bien juteux dedans, ça va pas être sec. Bon, ça croustille. Oh là là, oui. Bon alors, cette petite frittata ramyeon, franchement, ça sent super bon. Bon, visuellement, on dirait une frittata plus ou moins classique, mais vous savez que c'est pas le cas. C'est magnifique. Je vais m'en couper une petite part. Franchement, on voit bien toutes les nouilles. On a des belles couleurs avec les carottes, les oignons, le jambon. Ça sent super bon. Ça sent pas trop les ramyeon. Pour être sincère avec vous, et ça a franchement une belle couleur. Maintenant, on va goûter. Oh, oui, évidemment, agréablement surpris. On sent beaucoup l'oignon vert. Évidemment, j'ai mis l'oignon vert, c'est le but. Le goût des ramen ne ressort pas assez. C'est pas si pimenté que ça. J'aurais peut-être pu réassaisonner un petit peu. Mais sinon, en vrai, c'est tout ce que j'ai à redire. À part ça, c'est vraiment nickel. C'est bien balancé avec le goût des carottes, des oignons et le petit jambon aussi qui marche bien. Sur ces belles paroles, moi je vais me régaler, parce que là il y en a à manger, je vous le dis. Donc petit ventre il est content. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Ça je le dis pas assez, abonnez-vous, mettez un j'aime, regardez la vidéo. Aidez-moi s'il vous plaît. Comme on dit, ajoutez-moi par pitié. Ouais, ajoutez-moi par pitié.